les gens sont scotchés sur le téléphone du matin au soir. Comment est-ce que tu peux insérer, malgré le fait que les gens soient à la maison, ton produit dans leur routine, qu'ils s'en souviennent et qu'ils te connaissent, en fait? Donc, il y a eu vraiment une poussée de demande. Les gens ont commencé à plus en plus avoir besoin d'influenceurs à ce moment-là. Et ça a valorisé un peu plus le métier. Mm. Après, je pense que les entreprises ne sont pas encore arrivées au niveau de se dire par année, OK, je mets ça de côté, ce budget-là de côté, communication, ça c'est pour les influenceurs, c'est assez conséquent, on va quand même valoriser leur Ouais, je pense travail. qu'on n'est pas encore On n'est arrivé pas à encore ça. arrivé à ce niveau-là. Mais après, il y a l'autre côté aussi où, étant donné que beaucoup de gens sont intéressés par l'influence, la création de contenu, euh, pour avoir des marchés, je pense qu'ils dévalorisent un peu leur travail, histoire de pouvoir au moins faire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'au début, et moi-même j'ai commencé comme ça, la passion prédomine. Tu te dis, ok, Ouais. c'est pas l'argent que je veux, moi je le fais parce que j'aime le faire. Et c'est bien, c'est noble. Mais à la fin de la journée, quand il faut payer la personne qui a filmé, ou il faut payer les tenues, parce qu'à un moment donné, faire plusieurs vidéos, tu vas pas mettre la même tenue à chaque fois. Il faut payer les tenues, il faut te coiffer, il faut être bien jolie, il faut te maquiller. Tout ça, tu vas te rendre compte. Je parle des filles, mais les garçons aussi, il faut se coiffer. Enfin, tout ça, quand vous additionnez, vous voyez qu'il y a un petit coût. Et si vous ne rentabilisez pas à la fin, vous allez vite vous fatiguer mentalement. Vous Mais n'avez- pour commencer, déjà pour Pour commencer, commencer, c'est oui. sûr que c'est... Je pense que c'est l'idéal. Après, il faut savoir quand même être smart pour ne pas que tu le fasses et que demain, on te contacte et qu'on te dise oui, mais je sais que tu le fais gratuitement, donc pourquoi moi, tu veux me taxer? Mm. Je pense qu'il faudrait soi-même, au début, parce que c'est ce que je faisais, prendre un produit, vous n'avez pas de partenariat avec, et vous montrez que vous pouvez mettre en avant un produit. Et vous mettez bien, ce n'est pas une Rémunération. pub rémunérée, ce n'est pas une publicité. Et là, à ce moment-là, vous montrez ce que vous savez faire sans engagement avec la personne qui a la marque. Et cette personne-là, si elle aime votre contenu, elle peut vous contacter. Là, vous pouvez négocier. Et quand d'autres personnes vous contactent pour une pub, vous négociez. Mhm. Mais quand c'est le conseil que je peux donner, en tout cas, Ok. si jamais on vous contacte, ne dites pas directement, ne dévalorisez pas votre travail, quoi. Mhm, mhm, mhm. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en termes de création de contenu? Hmm, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, c'est la négociation, qui est souvent très Ça, c'est houleuse. important, hein? Ouais, c'est très, 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 très houleux. Mais en fait, à un moment donné, avec l'expérience, je pense que quand tu sais ce que tu fais comme travail, quand tu sais, je vais dire ça comme ça, les gens pensaient que c'est prétentieux, mais Mm. en vrai, il faut pas. Quand tu sais un peu ce que tu vaux, tu n'as pas, Tu te mets en valeur tu te mets en aussi. valeur, tu essayes de montrer au client ce que tu lui apportes, en fait, quelle est Ouais. ta valeur ajoutée et en quoi est-ce que l'investissement qu'il va faire sur toi peut lui revenir. Mhm. Après, il est important nous, les influenceurs ou nous, les créateurs de contenu, nous ne sommes pas les responsables de on sait pas notre communauté, on va pas les chercher chez eux et dire est-ce que tu as acheté ce que j'ai publié hier. C'est pas notre rôle. Nous, on est là pour informer, pour vous faire connaître et inciter à À l'achat. l'achat, ouais. Et ils viennent naturellement Ils si viennent c'est bien fait. naturellement. Voilà. Et souvent, en fait, je pense que quand la communication, quand ça rentre dans la tête une fois, on te connaît. Mm. Deuxième fois, on voit encore. Troisième fois, on est là. On dit, mais le produit là, c'est quoi même? Et puis la Mhm. personne va vouloir aller acheter. C'est vraiment le principe de mettre ça dans la tête de la personne, dans plusieurs. Tu sais, tu mets le produit dans plusieurs environnements pour montrer que ça peut aller dans différents quotidiens. Mm. Et après, tu incites. Mais après, si la personne n'achète pas aussi, c'est pas C'est notre pas, faute. ouais, c'est ça. T'est-il arrivé un moment où t'as eu envie de tout lâcher, changer d'univers, À un moment, je pense que ceux qui me suivent, ils ont dû remarquer que, je pense en 2021, 22, ou non, peut-être avant. En tout cas, il y avait 1 an, 2 ans où j'étais très inactive. Et jusqu'à présent, même, j'en pâtis d'ailleurs parce que ça influence sur c'est tes parce qu'il y avait eu statistiques. un bad buzz en même temps, c'est ça? Non, je sais qu'il y avait eu un bad buzz. Non, je pense que moi-même, j'avais eu une crise existentielle. Ça n'allait pas, j'étais fatiguée. Et puis, en fait, j'avais Ouais. justement l'impression de beaucoup donner, de beaucoup Mm. m'impliquer, mais de pas forcément, en fait, Avoir un voir retour. de retour, en Mm. fait. Et je me suis dit, bon, si j'ai envie de faire ça toute ma vie, il faudrait que je trouve un moyen que ce soit rentable pour moi. Mm. Donc, j'ai mis une petite pause pour moi-même me recentrer, Mhm. faire le travail sur moi et revenir C'est en force, important, hein. quoi. Ouais. Maintenant, comment t'as pu revenir?
tu as fait quoi exactement? Tu t'es dit Hmm. mentalement que cette fois-ci, si je viens, parce que tu peux encore refaire une rechute, te dire que non, c'est bon. Mais c'est vrai que ça marche beaucoup plus maintenant qu'avant. Mais comment tu as pu te motiver toi-même si tu veux motiver aussi d'autres personnes qui voudraient faire ce métier? Je pense que c'est vraiment, comme je le disais, c'est la passion qui prédomine. Mm. En vrai, quand tu aimes, tu sens un manque. À un moment donné, quand tu commences à te retrouver, quand ça va pas, tu prends le temps. Franchement, si ça va pas, faut toujours prendre le temps. Faut pas Ouais, se forcer, ouais, sinon ça c'est ça va important. devenir tellement. C'est comme si toi-même tu vas être dégoûté du truc alors que c'est censé te faire plaisir. Donc, faut prendre le temps. Et à un moment donné, quand tu vois que tu t'es retrouvé, toi-même tu vas sentir que quelque chose te manque. Ok. Tu vas passer sur les réseaux, tu vas voir des beaux contenus et tout. Tu vas te dire, Mhm, ah, mais moi aussi j'ai envie de reprendre, j'ai envie de faire ça. Moi, si je faisais ça, je peux faire ça. mhm, Puis ça te motive tout doucement. mhm, mhm. Bah, c'est bien, hein. Maintenant, je me dis, pour les jeunes filles de maintenant, elles ont, elles ont tendance à faire des vidéos, surtout sur TikTok, où elles trémoussent leurs fesses et tout. Mhm. Genre, pour moi, je me dis, c'est rien d'éducatif. C'est plus du ludique. Divertissement, surtout. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faudrait vraiment faire ça? Parce qu'en le faisant, elles ont plus d'abonnés que quand elles essaient de montrer ou de travailler sur un projet ou un partenariat. Et quel conseil tu pourrais leur donner? Parce que là, moi, je me dis, il faudrait essayer de les conscientiser, leur dire qu'on n'est pas forcément obligé de faire ça pour Hmm. avoir tel nombre d'abonnés si on aimerait être influenceur, par exemple. Bon, je ne sais pas si ces personnes-là veulent vraiment être influenceurs quand ils le font comme ça. Je me dis que ça, c'est une autre branche, parce que Parce ça reste une branche dans qu'ils voient, le bon, divertissement. elle ou il voit les autres le faire et avoir beaucoup d'abonnés. Donc, ils se disent que peut-être en le faisant, moi aussi, j'aurai beaucoup d'abonnés, Et tu du coup, elles vois. font quoi? Elles mettent le produit sur leurs fesses et elles dansent ou comment? Parce que Non, mais à je me côté, dis, comment est-ce que peut-être, tu ouais. danses et puis tu veux promouvoir un produit? Ça, c'est totalement le divertissement. Ouais. Après, chacun son... Parce que tu sais, en vrai, quand tu regardes, les gens, ils vont sur leur téléphone, ils vont sur les réseaux, pas forcément pour apprendre quelque chose. Des fois, ils sont là au travail, ils ont envie de penser à un truc, de se divertir, en fait. Donc, souvent, ces personnes-là, elles tombent un peu à pic pour certaines personnes, en Mhm, réalité. Les mhm, gens aiment mhm, beaucoup plus se divertir sur les réseaux que de venir apprendre quelque chose, en mhm, vrai. mhm. Maintenant, moi, je pense que je suis pas dans le jugement, en vrai. Je vais pas juger parce que je suis personne pour juger, mais je me dis, pensez à demain. C'est Ouais, tout ce que je peux dire, pensez à ouais, demain. passer Parce que à le jour demain. où vous n'aurez plus envie de faire ça, l'inconvénient avec les réseaux, c'est qu'il y a une trace et que moi, j'ai été choquée de voir que des fois, mes employeurs, des gens avec qui je travaille dans des entreprises, me suivent sur les réseaux. Donc, ce que Mhm, je fais, et c'est même ça qui m'a fait réagir. Je me suis rendu compte que ce que je fais a un réel impact, pas que sur les jeunes. Les gens me regardent et ça peut impacter mes contrats et mes potentiels, en fait. Des personnes qui peuvent être intéressées par mon image vont se dire non, j'aime pas l'image qu'elle véhicule sur les. Donc, si vous, vous aimez danser, vous savez donc très bien ce que vous faites. Et dans ce cas-là, vous savez que vous n'allez pas particulièrement attirer des grandes entreprises comme, je sais pas, EcoBank, mhm, mhm. Vlisco. Là, vous le savez très bien.